have a dream. I have a dream. I have a dream today. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de l'audace et de l'espoir. C'est ici dans Big Dreams, votre podcast, que s'expriment les visions de demain. Le carrefour où se rencontrent tous les rêveurs d'Afrique et d'ailleurs. Ceux qui bâtissent l'avenir avec des rêves ambitieux. Je suis Eric Caglan et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour vous un jeune qui se voit déjà dans la peau du richissime homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Et vous l'avez compris, nous parlons rêve de businessman avec Adam Askodou, entrepreneur togolais qui partage avec nous sa vision d'un avenir économique africain porté par l'innovation et une forte culture d'entreprise. Si toutes les politiques de développement de nos nations d'ici ne concourent pas à produire des Dangote locaux dans chacune des nations, alors ces politiques auront été vaines parce que le rôle de la politique, c'est de promouvoir des champions nationaux qui deviennent des champions internationaux, effectivement, qui font briller une nation et qui donnent à une nation une place de choix dans le firmament des nations. Au cœur de ce rêve d'Adam Askodou, il y a cette flamme qu'il veut voir embraser toute l'Afrique, ce désir que chaque coin du continent soit animé par une culture entrepreneuriale ardente et que des foyers de production et de consommation locale naissent dans chaque communauté pour soutenir une économie africaine florissante. Ce que je rêve, c'est que toutes les forces vives de nos communautés soient embrasées dans cette forte culture entrepreneuriale où tout concourt à encourager la production et la consommation locale. Notre invité Adam Askodou fait partie de ceux qui, comme nous, sont convaincus qu'une Afrique sans rêve est une Afrique sans avenir. C'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. De la création de véritables champions nationaux à l'essor de l'esprit d'entreprise, de l'ambition de rêver grand à l'impératif d'agir, nous verrons avec Adam Askodou comment une vision plus ambitieuse de l'entrepreneuriat en Afrique peut multiplier les chances pour notre continent d'être plus compétitif dans les prochaines décennies. Voici Big Dreams. I have a dream. I have a dream today. Adam Askodou, vous militez pour un écosystème entrepreneurial axé sur la consommation locale. Comment cela peut-il être la clé de la croissance économique en Afrique ? Oui, tout doit concourir, tout, que ce soit des politiques, que ce soit des stratégies, que ce soit des acteurs culturels, de l'industrie, de la religion. Que tout doit concourir à encourager la production locale, avec la valorisation du patrimoine local, y compris alors la consommation de ce que nous produisons. C'est ce qui fait effectivement l'économie d'une nation. Donc, si toutes les forces vives des communautés, des nations agissent pour encourager c'est-à-dire que la compréhension de la nécessité d'entreprendre pour une nation est partagée par tous les acteurs, donc effectivement, ça va aboutir à la production des puissants entrepreneurs, des puissantes entreprises qui vont au-delà juste de produits pour survivre, mais vraiment un entrepreneuriat de croissance, un entrepreneuriat d'impact en réalité et qui nous permet de nous exprimer sur l'échiquier mondial vis-à-vis donc de toute forme de puissance qui existe. Jeune entrepreneur, vous visez très loin, à la hauteur du grand homme d'affaires Aliko Dangote, dont vous rêvez de voir le modèle se populariser en Afrique. Comment la réussite d'entrepreneurs comme Dangote, justement, devrait-elle influencer la vision et les stratégies des jeunes entrepreneurs africains ? Oui. Des grands entrepreneurs comme Aliko Dangote, leur réussite nous influence d'abord par rapport à la vision. Parce que quand vous voyez des choses qui étaient impossibles s'accomplir systématiquement, vous croyez que vous pouvez. Avant, on ne croyait pas. Est-ce que des gens peuvent réfléchir ? Est-ce que des gens peuvent s'engager? Est-ce que des gens peuvent mobiliser des ressources? Est-ce que des gens peuvent braver des risques jusqu'à s'imposer comme grand entrepreneur africain qui mérite son respect, sa considération donc de partout le monde entier et qui distribue ses produits dans plusieurs pays à la fois et qui n'est pas mort mais qui existe? On dit que mais c'est possible, nous aussi on peut faire cela. Et en termes de stratégie, effectivement, nous on avait commencé comme effectivement des entrepreneurs de survie. Oui. Et aujourd'hui, on comprend qu'il faut aller au-delà donc, des 4 limites de sa nation, de là où on vivait. Par exemple, si je considère le cas du Togo, je sais que je ne vais plus seulement raisonner en termes de Togo, je vais aller vers le Burkina, avec le Bénin, je vais réfléchir à Afrique de l'Ouest, je vais réfléchir à Afrique entière,
parce que le monde entier étant devenu un village planétaire, avec la mondialisation, tous les peuples, toutes les cultures se sont rapprochés au point où on ne peut plus réfléchir seulement en prenant en compte seulement son environnement immédiat. Il faut réfléchir plus loin. Donc voilà qui influence nos stratégies. Dans le sillage des géants comme Aliko Dangote, une nouvelle génération d'entrepreneurs africains s'élève, armés de la conviction que les frontières ne sont plus des barrières, mais des tremplins vers un avenir sans limite. Cet esprit d'audace et de dépassement façonne la vision d'un continent où la jeunesse, nourrie par l'exemple des pionniers, s'apprête à relever les défis avec une foi inébranlable en son potentiel de transformation. À travers votre propre expérience à Damascoudou, pouvez-vous partager avec nous les défis spécifiques que vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur et que nombre de vos congénères rencontrent en Afrique? Oui, les défis, ils sont nombreux. Le premier défi dont moi j'ai toujours parlé, c'est d'abord la conviction qu'on a de soi-même en tant qu'être humain, capable donc de braver donc les différentes difficultés possibles qui se trouvent sur son chemin et de se transformer en un réel acteur dont la nation ne peut plus se passer. Et si les jeunes ne peuvent pas assurer la relève, ils auraient perdu. Mais il faut d'abord donc cette conviction personnelle, et parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viendront freiner en réalité l'élan de devenir un champion national. Donc, la plupart des jeunes, je pense qu'ils rencontrent la même chose aujourd'hui, mais la promotion des champions internationaux, comme le cas d'Aliko Dangote, sont des sources d'inspiration qui nous permettent de croire que nous pourrions y arriver. Et la deuxième chose, c'est on a commencé, on pense que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, on devient millionnaire. C'est pas vrai. Je ne le vois plus comme ça. On ne devient pas millionnaire dans 5 ans. Oui, dans d'autres secteurs d'activité, d'accord, pour les opportunistes, on peut faire l'achat-vente et gagner des millions. Mais installer des systèmes qui produisent de façon durable, s'insérer sur des marchés et servir durablement des marchés, cela a besoin du temps, du travail, des suites d'échecs qui nous enseignent, qui nous préparent à pouvoir aller à la levée de fonds, etc., au développement de partenariats qui nous permet donc de concevoir, de développer de réelles économies qui peuvent grandir à travers les âges. Nous avons toujours parlé donc de l'aspect financement, effectivement, parce que, comme je parlais au début, que toutes les forces vives de la nation agissent pour promouvoir la production locale. Les banques, par exemple, étant un acteur important dans le financement, avec toutes les autres formes de financement, ont aussi besoin d'évoluer, d'innover pour accompagner cette vision. Donc, les entrepreneurs ne réussissent pas pour eux seuls parce qu'ils vont devenir riches. Non, produire des champions internationaux, c'est des projets de société dans lesquels tous les acteurs doivent être mobilisés. Donc, plus tous les acteurs ont compris, innovent et rendent possible cette vision, plus le pays avance sur tous les plans. Donc, voilà les différents défis qu'il nous faut gagner pour espérer devenir de réels champions dans le secteur entrepreneurial. Parlons justement de l'accès au financement. En quoi est-ce important pour les banques d'adopter de nouveaux schémas qui les rendent moins frileuses lorsqu'il s'agit d'accompagner les jeunes entrepreneurs africains? Oui, c'est important parce que, a priori, la banque, est-ce qu'elle existait pour juste assurer l'épargne? Oui, l'épargne, oui. Et pour assurer l'éducation financière, oui. Nous avons besoin de connaître comment fonctionne le système financier. Mais deux, aussi, surtout, pour porter les initiateurs de différents projets entrepreneuriaux. Et cela parce que les entrepreneurs eux-mêmes sont d'abord des innovateurs. Et pour sortir un projet, pour initier telle chose, il faut sortir donc des schémas classiques. Maintenant, donc, ça veut dire que ceux qui nous accompagnent aussi doivent innover. Et parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la maîtrise de tous les risques, mais si la banque reste classique et impose les conditions de 1960, de 1940, cela ne pourra pas aider à développer des champions dans le secteur entrepreneurial. Donc, les banques doivent accepter d'aller à l'école de l'innovation, de jouer le jeu avec les politiques, mais aussi avec tous les mouvements de développement qui existent pour voir comment elles occupent une place de choix dans l'accompagnement de la production des champions. Parce que quel que soit votre désir, quel que soit votre rêve, quelle que soit votre façon de résister pour pouvoir industrialiser l'Afrique, on a besoin donc de fonds durables et nos politiques, en tout cas, ont besoin de forcer tous les acteurs à nous permettre d'aller vers ce niveau. Oui, c'est évident que c'est un mouvement avec les divers acteurs économiques
secteur privé, institutions financières et sous la coordination des gouvernements. Mais comment, selon vous, devrait se présenter le rôle de coordination des gouvernements en faveur de l'ascension des entrepreneurs africains? Comme je dis, les entrepreneurs ne deviennent pas des champions pour eux seuls, pour eux-mêmes, ou par eux seuls ou par eux-mêmes. On devient champion pour une nation, on devient champion, c'est pour toute l'Afrique. Les pouvoirs publics qui élaborent, qui conçoivent les stratégies, etc., qui prennent des décisions, mais il y a les exécutants, il y a les chefs religieux, par exemple, qui ont une influence sur les masses populaires, sur nos croyances, etc. Et il y a les incubateurs qui encadrent, je peux dire, qui mentorent, qui coachent les entrepreneurs. Il y a les écoles de formation en entrepreneuriat. Il y a les entrepreneurs eux-mêmes, leur choix donc, de secteur d'activité, leur vision, leur développement personnel, mais aussi stratégique. Les masses qui constituent les consommateurs, il y a les leaders d'opinion. Donc, tous ces acteurs ont besoin d'être coordonnés en réalité parce que l'entrepreneur n'est pas un être à part de la société. Il vit dans une société, il produit pour des populations et pour un marché. Et il contribue, par exemple, aux recettes nationales pour l'État. Donc, voilà un peu pourquoi donc, chacun de ces acteurs, forcément, doit être impliqué pour que nous puissions espérer que ça soit plus facile pour les champions africains au niveau entrepreneurial de se fabriquer. Le rôle de l'État, en fait, c'est de créer cet environnement et d'impliquer tous ces acteurs, de faire jouer à tous ces acteurs leur rôle d'une façon ou d'une autre. Et ça va être un levier, une facilitation pour la montée des champions. Donc, les champions ne pourront pas se faire tout seuls. C'est impossible. Certains pourront se faire, mais si nous voulons faire de nos nations, des nations économiquement développées, eh bien, le développement économique est un projet de société dans lequel tous ces acteurs doivent être impliqués pour faciliter donc la montée des champions nationaux. Je prends l'exemple de Burkina Faso où le président dit sur 10 milliards qu'un importateur de riz va faire au cours d'une année, ils vont obliger donc ce commerçant à investir 2 milliards dans la production du riz local et que lui, président donc de la République, ne consommera pas de riz importé. Voilà, ce simple message est une puissance en termes de sensibilisation, en termes de transformation psychologique des populations. C'est un message fort envoyé à toute la jeunesse. Nous, par exemple, dans certains pays de l'Afrique, on est pro-occidental, on n'a pas de culture propre, etc. C'est quand on ressemble peut-être aux Occidentaux, aux Américains, aux Chinois, qu'on pense avoir du sens, etc. Mais dans d'autres pays, en même temps, dans la même Afrique, vous voyez des présidents s'habiller de façon totalement traditionnelle, consommer de façon traditionnelle, etc. Donc, parfois, les jeunes entrepreneurs, ils n'ont besoin que juste d'un comportement, juste d'un choix très simple, pas des millions que font les aînés et ça crée un choc qui change les choses systématiquement. Un déclic, voilà. Donc, que ces politiques ne soient pas juste des je fais pour les jeunes, pour comptabiliser dans les rapports, mais juste effectivement pour espérer faire de nos nations des puissances économiques, parce que c'est seulement à ce titre que la place d'une nation sera une place de respect sur l'échiquier mondial. Si toutes les politiques de développement d'une nation, en tout cas de nos nations d'ici, ne concourent pas à produire des dangotés locaux dans chacune des nations, alors ces politiques auront été vaines parce que le rôle de la politique, c'est de promouvoir des champions nationaux qui deviennent des champions internationaux, effectivement, qui font briller une nation et qui donnent à une nation une place de choix dans le firmament des nations. Et aujourd'hui, nous respectons la Chine. Aujourd'hui, quelles que soient les insuffisances d'un ou de l'autre côté, nous respectons, je peux dire même la Russie, qui a été brisée par les différentes guerres mondiales, aujourd'hui qui est remontée parce qu'elle a développé sa capacité à répondre vis-à-vis d'autres puissances. Donc aujourd'hui, c'est de s'ériger au niveau de succès comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, mais comme d'autres pays comme le Singapour, etc., dans d'autres contrées du monde. Donc c'est effectivement le point de chute de toutes les politiques, c'est d'élever les capacités du pays à se mettre sur la table au niveau international. Et ce n'est qu'à travers donc, les réussites des champions nationaux. L'émergence des champions économiques en Afrique ne saurait être l'œuvre solitaire de héros isolés, mais le fruit d'une synergie où chaque acteur, de l'État aux institutions financières, joue un rôle déterminant, une dynamique collective qui devrait créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance et être le terreau sur lequel pourront s'épanouir les futurs leaders entrepreneuriaux du continent, soutenus par une diaspora mondiale et engagée.
diaspora africaine peut-elle justement être mobilisée pour soutenir le développement entrepreneurial sur le continent? Adamas Koudou. Un grand rôle à jouer, d'abord parce que la diaspora d'abord constitue un grand marché pour la plupart des productions locales. Et donc, si les gens de la diaspora ont compris le rôle qu'ils doivent jouer en étant de l'autre côté, ils pourront jouer beaucoup dans la promotion des produits de bonne qualité. Ils constituent aussi un relais de nos technologies, de nos produits, de nos innovations à l'endroit donc des pays de l'extérieur, l'Europe, l'Asie, les Amériques, etc. En même temps, la diaspora constitue aussi une source de financement non négligeable des entreprises locales. Et aujourd'hui, c'est vrai que les modes de financement, les comportements vis-à-vis de l'argent, etc., comme je disais au début, la dernière décennie nous a permis de faire de l'expérience de l'éducation et financière, etc. Des gens ont bouffé l'argent des gens, etc. Les gens ne veulent plus accompagner des produits, des jeux, etc. Mais ce n'est qu'une expérience. Tant que la nation nous tient à cœur et que se développer en Afrique est la vision de chacun de nous, on devra pouvoir créer des systèmes qui permettent de mobiliser, de sécuriser des fonds, d'encourager des gens à mettre leurs ressources, leurs économies dans des activités qui ont du sens et qui peuvent régénérer donc des profits à partager. Si nous, Africains, allons emmagasiner des richesses dans les pays occidentaux, etc., et que nous ne pouvons pas songer et revenir dans nos pays d'origine avec ces moyens pour voir dans quelle mesure nous pourrions aider nos pays, nous continuerons d'aider ces pays qui ont déjà des puissances à continuer de grandir. On investit à acheter des terrains, à acquérir des immeubles, des grosses voitures de l'autre côté. Aujourd'hui, je peux dire même que la diaspora est une puissance au-delà même de la banque locale. Et nos gouvernements devront créer des facilités pour peut-être ceux qui ont de la bonne volonté à revenir avec des fonds, à sécuriser leurs fonds, à partir de leurs fonds, encourager donc l'entrepreneuriat local à prendre donc de la propension. Et pour finir, quel mouvement d'ensemble souhaiteriez-vous conjuguer avec d'autres jeunes entrepreneurs africains qui aspirent comme vous à devenir des Dangoté? On dit le faire aiguise le faire. Donc, il est impossible qu'en restant dans son coin, quelque part, on espère avoir un grand impact sur l'Afrique. Nous devons aller vers les autres, nous devons former des réseaux qui s'encouragent, qui partagent leurs stratégies, leurs moyens, leurs expériences pour faire de réels entrepreneurs à l'instar d'Aliko Dangoté aujourd'hui. I have a dream. I have a dream today. L'entrepreneuriat en Afrique, une mine d'or encore inexploitée, une richesse que le jeune entrepreneur Adamas Koudou nous invite à forger en un écosystème économique robuste qui valorise l'ingéniosité et la production locale africaine. Adamas Koudou, une voie de la persévérance qui, nous l'espérons, a su vous transporter à travers les vastes possibilités de l'entrepreneuriat africain. Alors n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. Et si vous avez, vous aussi, de grands rêves pour l'Afrique, contactez-nous dès maintenant en nous laissant un petit commentaire sous ce podcast. Nous prendrons beaucoup de plaisir à vous lire et à vous rencontrer. I have a dream. I have a dream today. C'était Big Dreams. Au micro, Eric Caglan, et nous serons de retour la semaine prochaine pour continuer à explorer l'immense potentiel de l'Afrique. D'ici là, je vous invite à rêver grand et n'oubliez jamais que rêver est le début de la construction. Alors, rêvons grand, rêvons sans limite et faisons rêver l'Afrique. À plus.